Salgo así, Carla, de pies a tope, porque puede ser que con lo mío te topes. Me siento bien arrivé à Chiquila. Du coup après 2 heures de voiture intense, j'ai la cuisse en feu là. J'en peux plus, en fait t'es tellement en stress en train d'essayer d'éviter les nids de poules et tout. Donc c'est 2 heures assez intenses, mais ça va, ça s'est bien passé. J'ai pas cartonné la voiture, donc tout va bien. J'ai toujours un peu peur de conduire à l'étranger, et d'ailleurs même en France, j'avoue que même en France j'ai un peu peur de conduire parce que je conduis pas assez. Mais on est bien arrivé à Chiquila, du coup on va aller récupérer là les billets de bateau et prendre du coup une navette express, donc un boat express entre Chiquila et Holbox. Parce qu'en fait il faut savoir que sur Holbox les voitures ne sont pas autorisées, donc on se déplace exclusivement avec des petites golfettes. Et donc on doit laisser la voiture de loc là dans un parking. Il y a des parkings pour lesquels tu peux garer ta voiture pour la journée, demi-journée. Donc c'est ce qu'on va faire, on va laisser la voiture en lieu sûr pour 2 jours du coup. Et nous on va prendre nos billets de bateau pour Holbox. On a payé 200 pesos mexicains, donc 200, t'enlèves un 0, 20, environ 10 euros pour laisser la voiture garée là pendant 2 jours. Du coup on embarque pour 20-25 minutes de traversée sur un petit ferry express. En fait il faut compter 360 pesos par personne aller-retour, ça fait à peu près 12 balles par personne. On est ici avec le ferry et là on va prendre du coup un des taxis comme ça navette. Je pense qu'on a normalement pour 5 minutes à peine pour arriver à notre logement. On a toutes nos valises ici. En fait on pourrait y aller à pied, mais ça prend à peine 5 minutes avec ces taxis là, et vu qu'il n'y a pas du tout de voiture sur toute l'île, du coup on se déplaçait suffisamment avec ces petites voitures de golf. Il y a une tarification qui est faite par zone du coup, comme ça vous pouvez pas vous trouver. Mais nous par exemple notre Airbnb il est dans la zone 1, donc on va payer 1,50 € environ pour ce trajet là. Et l'île est très très petite, c'est vraiment à taille humaine, donc il n'y a aucun souci pour se déplacer. Normalement on se déplace plutôt en vélo vu qu'il n'y a aucune voiture. Du coup, rapide room tour de ce deuxième logement ici au Mexique. Donc là j'ai loué à Holbox, donc on est vraiment arrivé sur l'île de Holbox. Et en fait c'est très très petit, et je trouve que le rapport qualité-prix n'y est pas forcément, donc je vais peut-être pas recommander ce logement. On a une petite cuisine kitchenette ici, un petit espace salon là-bas, c'est pas très ouf, hein, c'est assez petit. J'ai payé 171 € pour les 2 nuits ici. On a le coin chambre ici, hop. Heureusement qu'il y a la clim parce qu'il commence à faire assez chaud. Un miroir. Bon, on peut pas toujours avoir des trucs de luxe. Là, on a une penderie, télé et la salle de bain là-bas. C'est plutôt propre, hein, mais c'est assez vieux, assez pas super bien entretenu, assez ancien. On est sur une île, hein, donc voilà. Mais très contente d'être arrivée à Holbox et hâte de découvrir cette petite île. Du coup 17 h, fin de journée à Holbox. On a pris une petite douche pour se rafraîchir. Du coup dommage, pas de cénote aujourd'hui, ni de plage, il est un petit peu trop tard. Par contre on va aller faire un petit tour rapide de Holbox, voir ce que ça donne là en fin de journée. Après on va faire un petit bar, on va essayer de faire un petit bar et un resto. Et demain on verra du coup pour aller à la plage et voir la célèbre Punta Mosquito, elle s'appelle. C'est une plage qui est du coup côté est de l'île et qui est juste une plage qui est juste impressionnante. En fait c'est tout un banc de sable qui est juste trop canon, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça demain. Et ce soir on va juste chiller un petit peu et faire le tour de Holbox. Musique, il y a beaucoup d'ambiance, mais on arrive sur la plage principale qui est la Playa Holbox, je crois. Et malheureusement il y a énormément de sargasses du coup. Donc la sargasse c'est cette algue qui est juste là qui d'ailleurs sent très mauvais. Et en fait là ce qui se passe c'est qu'il y a pas mal de sargasses du coup à cette période là de l'année sur Holbox. Il y en a un peu moins vers Tulum et Cancun, mais par contre sur Holbox il y en a plein. Malheureusement ça gâche un peu et ça empêche un peu de se baigner et de profiter de la plage. Donc beaucoup de sargasses. Et bonjour.
Du coup aujourd'hui pour se déplacer on va louer 2 vélos ici, 2 bicyclettes pour 24 heures. On a payé 250 pesos, ça fait à peu près 12 € pour les 2 jours. Et du coup ça va nous permettre de se déplacer un petit peu sur l'île parce qu'en fait il n'y a pas du tout de voiture, enfin on n'est pas autorisé à avoir des voitures, il y a seulement des voitures de golf comme ça, il y a seulement des golfettes. Donc là aujourd'hui on se déplace en vélo. Du coup ce matin on petit déj dans un spot qui s'appelle Another Clandestino. Du coup dans cette vidéo je vais vous apprendre un mot, ça c'est un popote, c'est une paille. Après-midi on va découvrir finalement les plages de Holbox, donc on va vers Punta Mosquito, Playa Mosquito qui est un peu plus au nord de l'île de Holbox. Et on va également découvrir Punta Coco, qui est celle-ci est plutôt vers le sud, ouais, plutôt vers l'ouest. Donc on va faire les deux plages, Punta Mosquito à l'est et Punta Coco à l'ouest. Et on va voir un peu ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. Vraiment, c'est des très belles plages. Donc c'est parti, et tout ça en vélo. Go! Normalement, Holbox est plutôt connu pour être un spot pour pouvoir observer les requins-baleines. Normalement, de mi-mai à mi-septembre, c'est la période idéale pour pouvoir les observer. Et là, du coup, on est vraiment hors période parce qu'on est en février, donc c'est pas la bonne saison. Mais il y a quand même un mood Holbox, il y a vraiment un mood, c'est une vibe un peu Bali vibe à la mexicaine, donc c'est un peu, c'est vraiment... Il est en train de se foutre de ma gueule parce que j'arrive pas à parler. Mais sinon, Holbox reste vraiment un mood, enfin on dirait un peu un Bali, mais un Bali à la mexicaine. C'est très posé, il n'y a vraiment pas de voiture, il n'y a que les golfettes. Nous on est en vélo, on se sent assez libre en fait, c'est comme si tu avais un scooter à Bali et que tu pouvais aller un peu là où tu voulais. Donc il y a vraiment ce sentiment de liberté, tout le monde est assez cool, c'est un peu reggae style, bouhou. Ouais, c'est un peu ce genre de vibe là, donc du coup je comprends pourquoi les gens viennent à Holbox. Et voilà, moi je suis très contente d'être venue ici, même si c'est pas seulement pour, même si on n'aura pas vu les requins baleines, mais juste de découvrir l'île, c'est franchement canon. L'eau est super chaude. En fait c'est un grand étendu de... ça fait comme un lac. C'est impressionnant. Enfin tout ça là, jusqu'à peu près ici, c'est transparent. C'est calme. Après une quinzaine de minutes de vélo, on arrive sur Punta Mosquito. Donc là, en fait c'est des distances qui sont assez correctes du bout de l'île jusqu'ici, c'est assez correct, c'est vraiment 15-20 minutes. Et normalement ça devrait être la plus jolie plage de l'île. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement ça fait les jambes hein, parce qu'il fait franchement il fait quoi? Peut-être 27 degrés. Et ça paraît rien comme ça, mais de pédaler, j'avoue que j'ai un peu mal aux jambes. C'est un total échec parce qu'en fait il est 16 h, donc la marée a monté, il y a des vagues, il y a beaucoup plus d'eau que prévu. Et en fait au niveau de là où c'est un peu clair, on devrait voir le banc de sable, mais vu qu'il y a trop de vent, il n'y aura pas. Il est trop tard, 16 h, donc on repassera demain matin pour voir effectivement le banc. Du coup c'est un gros échec pour Punta Mosquito, parce qu'en fait il est 16 h, donc forcément la marée a monté et du coup il y a des vagues et le banc de sable qui est au milieu a disparu. Donc on va essayer de réitérer l'expérience demain matin, on va venir un peu plus tôt. Beaucoup plus tôt même, et normalement on va avoir le fameux banc de sable du coup de Punta Mosquito. Là je vais aller me remonter le moral en mangeant une marquesitas. C'est une petite crêpe fine, c'est une spécialité mexicaine. Du coup on est venu pour choper nos marquesitas et en fait c'est donc... Es como crepas, ¿verdad? Es como crepas, solo que es crujiente. Crocante. Donc du coup on va manger des marquesitas. En fait eux, les Mexicains le mangent avec du Nutella et du queso, donc du fromage. C'est vraiment un mix spécial. Moi je vais la prendre seulement au Nutella je pense. 100% clásico. Y más.
Y más. Y después no bikini. Gracias. Du coup, on a pris nos petites marquesitas, donc c'est la spécialité mexicaine. C'est à mi-chemin entre des crêpes et des, je sais pas, quelque chose de très croustillant mais sucré. Moi je l'ai pris en version Nutella. Ouais, une gaufre, mais une gaufre c'est pas aussi croustillant. Donc moi j'ai pris Nutella, sauf que normalement les Mexicains le mangent Nutella et fromage. Donc lui il a pris Nutella et fromage, donc je le laisse tester. Vas-y, dis-nous. Oh. Moi c'est hors de question de mélanger du sucré et du salé. Genre Nutella, fromage. Alors? On sent pas le fromage. On sent pas de fromage? Un peu, mais on dirait que ça fait goût chocolat blanc, Ferrero Rocher. Ah bon? Ouais non, c'est mort. Moi juste Nutella simple, c'est hyper bien. Ah bon? Genre j'ai envie de tester mais j'ai pas envie de vomir. Je vais rester sur du Nutella simple je pense. Mais franchement c'est bon, c'est hyper croustillant. Du coup, fin de journée ici à Holbox et fin de séjour aussi. Du coup on a fait 2 jours sur l'île. Je pense que de 2-3 jours, 3-4 jours si vous faites l'activité d'aller voir les baleines, une excursion pour aller voir les baleines, je pense que c'est suffisant. En fait t'as vite fait, vraiment vite fait le tour de l'île, surtout en vélo. Là on a fait toutes les rues à peu près je pense. Et par contre voilà, c'est vraiment un mood, c'est vraiment chill, c'est vraiment... Là ce soir on va faire un dernier petit resto, on va manger une spécialité du coup de l'île. C'est une pizza à la langouste, on va goûter une pizza à la langouste du coup dans un des restos ici sur Holbox. Et demain du coup on partira direction Tulum, on va rester les 5 prochains jours. J'espère que c'est un gecko mais franchement j'ai pas envie d'aller vérifier ce que c'est comme bestiole. Peu importe. Donc voilà, et après on part direction Tulum pour les 5 prochains jours. Ça je pense que ce sera dans le prochain vlog. Et je fais un vlog dédié du coup pour chaque ville qu'on visite ici au Mexique. Donc entre Cancun, Holbox, Tulum, juste après, et Bacalar. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais partager la pizza à la langouste ce soir. Et demain, direction Tulum. Du coup, la fameuse pizza de langouste qu'on va tester. Elle a l'air super croustillante déjà. Il fait actuellement nuit noire. On essaye de chercher en fait la bioluminescence. Bioluminescence, je sais pas comment on se dit en français. Les vagues bioluminescence. Vas-y tout droit. Oui. Illuminate. Yeah. And then I thought, oh, I can try here. I think like that. Yeah. No, the like oh, he goes. It's like almost. She's still in life, no? Yeah, I think she's Bon, du coup, un tout petit peu déçue par la bioluminescence. En fait, il fait pas suffisamment chaud pour qu'on puisse les voir. Donc c'est vrai qu'il y en a un tout petit peu, il faut vraiment gratter le sol. Et donc il n'y avait pas grand chose. Par contre, on a vu des bestioles trop bizarres, des trilobites. Des trilobites, normalement ça s'appelle comme ça. Et on dirait un animal extraterrestre. Du coup on s'amusait à regarder ça pendant 5 minutes. Et ouais, donc du coup pour la bioluminescence c'est seulement à partir de mars malheureusement. Donc il fait beaucoup plus chaud. Et maintenant retour au Airbnb, on est toujours sur nos vélos. Par contre ce qui est très beau c'est les étoiles, le ciel est magnifique. Et sinon pas la peine de prendre un tour pour aller voir la bioluminescence, il suffit de prendre son vélo ou d'y aller à pied. Il y a pas mal de monde aussi qui viennent voir qui viennent voir ça. Donc voilà. Direction le Airbnb pour dormir. Du coup petit déj, dernier petit déj ici à Holbox. Du coup après une traversée là de à peu près je dirais 5-10 minutes, 7 bonnes minutes, on est au milieu du banc de sable, c'est trop canon, c'est magnifique. Par contre ce qu'on voit jamais à travers les photos c'est que pour traverser ici en fait l'eau elle t'arrive quand même jusqu'à là. Donc une fois que tu as les affaires, appareils photo et tout, c'est un peu dangereux. Ou sinon tu peux partir de la plage principale et passer sur le banc de sable ici. Mais franchement c'est trop beau.
20 minutes de ferry. Et là on a repris la voiture qui était garée au parking du coup pendant 2 jours. Là on roule en direction de Tulum et on va faire un petit arrêt à la cénote dans une zone qui s'appelle la cénote Azul. Voilà pour le programme et pour les... Du coup on sera sur Tulum les 5 prochains jours à visiter du coup Tulum et ses alentours. Il y a pas mal de choses à faire à Tulum, j'ai hâte de voir la vibe aussi. Holbox c'est vrai que je recommande parce que pour moi sur 2-3 jours c'est vraiment une île à faire sur 2-3 jours. Et notamment si vous êtes dans la période idéale pour pouvoir admirer les baleines qui sont de mi-mai. La période c'est de mi-mai à mi-septembre, donc nous on n'est pas tombé sur cette période là parce qu'on est en février. Mais je pense que 2-3 jours sur Holbox, même sans pouvoir faire l'excursion pour voir les baleines, c'est quand même à faire parce qu'en fait c'est tellement un mood. Et finalement j'ai pas été impressionnée par les plages mais plutôt impressionnée par Holbox en soi et la petite ville du fait qu'il n'y ait pas de voiture. Bon il y a quand même les petites voitures golfettes là qui font pas mal de bruit. Mais c'est vraiment un mood en fait, on sent que c'est vraiment une vibe très tranquille, très calme, un peu style bourou, style ouais, les îles Caraïbes en mode tranquille, peace and love. Donc voilà, c'était vraiment un mood. Et je pense que voilà, faut vraiment l'intégrer dans son itinéraire. Holbox c'est à faire. Il y avait pas mal de Français d'ailleurs, pas mal de personnes d'Europe, des Dutch, des Anglais. Mais ouais, beaucoup de Français sur Holbox. Et franchement je comprends pourquoi parce que c'est très posé et je pense que en tant que Français on cherche beaucoup ça. Donc là on va en direction de Tulum qui est du coup la 3e partie de ce voyage. Donc on a fait Cancun, Holbox et la direction de Tulum pour les 5 prochains jours.